Mais pour l'instant, allons rejoindre Nathalie Schran-Guillermin, qui, notre spécialiste du Made in France, qui a beaucoup de chance, elle, d'être au sec, à l'intérieur, quelque part. Nathalie, hein? Alors les amis, là, je suis dans un lieu qui est chargé d'histoire. 140 ans de savoir-faire, 140 ans que la famille Thomas restaure et crée les vitraux. Et juste derrière moi, nous avons Emmanuel, avec qui nous avons rendez-vous. C'est la 4e génération. On va le voir tout de suite. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, en fait, je suis en train de faire ce qu'on appelle le calibrage, c'est-à-dire que je découpe des petits morceaux de papier qui auront la taille exacte que devra avoir chaque morceau de verre une fois que le vitrail sera découpé. Donc la première étape, une fois qu'on a notre dessin, notre découpe, c'est le choix du verre. Voilà, donc chaque petit morceau de papier devra être distribué dans une feuille de verre. Alors comment ça se passe concrètement? Parce que là, je vois qu'on a une très belle bibliothèque avec des belles feuilles en verre. Hein. Voilà, donc on va d'abord aller choisir du verre à la verrerie de Saint-Just, le ramener à l'atelier. Et ensuite, une fois qu'on est à l'atelier, on va présenter ce verre à la lumière naturelle. Alors ce qu'on recherche, ce qui est intéressant pour le maître verrier dans un verre, c'est que justement, on n'ait pas une feuille totalement lisse, mais qui ait bien quelques petits défauts. En fait, plus il y a de défauts, mieux c'est, quoi. Voilà, il peut y avoir par exemple des petites bulles, des stries, et les feuilles sont artisanales, donc elles ne sont pas parfaitement plates. Donc là, en fait, les petites bulles, ça prouve que ça a été soufflé à la bouche. Hein, c'est ça, c'est vraiment du verre artisanal. Voilà, c'est un verre artisanal qui a la grande particularité d'accrocher à la lumière, de faire vibrer la lumière, et surtout d'offrir une palette de couleurs très étendue. Bon, moi je continue ma visite, hein, je suis Emmanuel. Donc tout cet espace-là est réservé pour le sertissage. Voilà, pour le sertissage, donc qui est une part très importante de notre métier, qui demande beaucoup de temps passé, de savoir-faire et de dextérité. Comme est en train de le prouver Tiffaine. Alors Tiffaine, expliquez-moi votre métier, montrez-moi le geste du monteur de vitrail. Eh ben, en fait, c'est tout simple. Je prends mon plomb, je vais l'ouvrir avec un ouvre-plomb, ce qui est cet outil, et je vais le passer comme ça. Après, ben, je vais taper le bout pour qu'il puisse rentrer dans ce plomb-là. Et je vais l'insérer et je vais faire glisser. Voilà. Et une fois que c'est terminé, il ne reste plus qu'à Souder à l'étain avec une baguette à l'étain. On soude les joints avec de l'étain. C'est ça. Je vous laisse travailler parce que juste à côté de vous, il y a Laure qui, elle, fait de la création et toujours avec cette méthode de sertissage, hein, c'est ça. Et Laure, elle aussi, elle est très concentrée. Allez, on va juste jeter un petit coup d'œil. Hein. Puis parce que je sais que le temps passe, le temps presse. Hein. Je sais Vincent. Alors Laure, montrez-nous un petit peu vous comment vous faites parce que vous êtes vraiment sur de la création là, on le voit là. Mais pour le montage, c'est le même procédé que Tiffaine. Donc voilà. Donc que ce soit au XVIe siècle ou maintenant, c'est toujours les mêmes techniques de montage, toujours les mêmes façons de faire. Mais alors je suis assez étonnée parce que tout à l'heure Emmanuel m'a parlé de petites bulles dans le verre là pour du verre fabriqué de façon artisanale et là j'ai l'impression qu'il n'y a rien à l'intérieur. Alors c'est parce que il y a une couche de peinture. Ça s'appelle un dépoli et donc ça permet de moins voir les petites aspérités du verre. Et c'était la demande du client, j'imagine. Voilà, c'est ce qu'il désirait. Bon, vous l'avez compris à travers tous ces corps de métiers différents, le métier de vitrailliste, ça ne s'improvise pas. Merci à tous de m'avoir accepté dans ce lieu chargé d'histoire. À tout de suite les amis. Et bravo pour ce bel artisanat. Hein. C'est vivace ici dans la région. On sent que ça vient du Moyen-Âge et que ça perdure. C'est merveilleux cette transmission.